Bonjour Rudy. Aujourd'hui, on ne va pas parler directement de pandémie de SARS-CoV-2, de Covid, de variants, de vaccins, mais des conséquences sur la santé mentale et physique de nos enfants, de nos adolescents et des sujets les plus fragiles du fait de la pandémie. Depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, les pédiatres et pédopsychiatres des services d'urgence pédiatrique en France observaient une augmentation sans précédent des consultations, des admissions aux urgences, des hospitalisations pour motifs psychiatriques tels que l'anxiété, idées noires, gestes suicidaires, souvent dans un contexte de maltraitance. Les services d'hospitalisation, habituellement surchargés en hiver d'enfants atteints de pathologies infectieuses, bronchiolite, gastroentérite, etc., le sont cette année encore, mais d'enfants déprimés, anxieux, suicidaires et parfois maltraités. Les inégalités sociales jouent un rôle majeur et ces pathologies touchent les plus vulnérables ainsi que les familles où les confinements successifs n'ont fait qu'accentuer les difficultés préexistantes. Un an après le début de la pandémie, un paradoxe doit interpeller. Alors que les enfants ne meurent pratiquement pas de la Covid-19, un grand nombre d'entre eux est en souffrance psychologique et disent avoir envie de mourir. Les Anglais redoutaient cela dès le mois d'avril, en parlant d'une possible seconde pandémie de maltraitance, aussi redoutable que la première, car touchant avec une lourde morbidité, cette fois les enfants, qui sont les adultes de demain. Ce que je viens de dire pour les enfants est certainement aussi vrai pour les adultes les plus fragiles, socialement ou psychologiquement. Combien de nos aînés, qu'ils soient en EHPAD, où les visites ont été limitées, ou qu'ils soient encore autonomes, décrochent, perdent le goût de la vie et se laissent aller, car ils n'ont plus les sorties, les relations sociales, et qu'ils ont beaucoup moins d'interactions familiales. Beaucoup de gens, à mon sens. Face à ces problèmes, notre seule arme est la solidarité, qu'il s'agit d'une solidarité familiale, amicale et communautaire. J'invite tout un chacun à prendre plus soin des autres, de les rencontrer en prenant les précautions d'hygiène recommandées, mais aussi en se testant avant les réunions familiales ou amicales.